Bonjour Lumière! Est-ce que tu arrives à ne pas crier lorsque tu es énervé? Est-ce que tu arrives à ne pas sortir de tes gonds lorsque tu fais face à une injustice? Eh bien, je vais partager avec toi aujourd'hui la solution que j'aimerais avoir avant, parce que je t'avoue que moi aussi j'ai été comme toi, à sortir de mes gonds, à mal parler, à crier, à vraiment, essayer de m'affirmer de façon violente, j'ai envie de dire, et négative lorsque j'étais confrontée à une injustice ou que on me rabaissait ou que j'avais l'impression qu'on ne me respectait pas mes limites, etc. J'ai la solution pour toi aujourd'hui. Et cette solution, c'est la communication non violente. Si tu as vu ma première vidéo de présentation, je te la mettrai juste ici. Tu sais que c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est vraiment grâce à ça que j'ai réussi à avoir des relations plus épanouissantes et des relations plus saines avec mon entourage. Euh, donc, c'est aujourd'hui que je vais te partager voilà, cette solution. La communication non violente nous aide vraiment à écouter et respecter nos besoins en respectant celles des autres. Il y a 4 étapes dans la communication non violente. Elle comprend l'observation, les sentiments, le besoin et la demande. Voilà. Donc on va rentrer plus en détail sur ces 4 étapes. Donc pour l'observation. Pour l'observation, on prend conscience des faits sans jugement. 2. Sentiments. Donc on identifie et on exprime ses sentiments, ses émotions sans juger l'autre, sans l'accabler. Donc pour continuer dans l'exemple, chérie, tu sais, quand je te parle de ma journée, j'aimerais bien que tu retires ton casque et que tu m'écoutes parce que pour moi c'est important que tu m'entendes. Ça me tient à cœur de te raconter ma journée. Et lorsque tu mets ton casque, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas et du coup cela me dérange. 3. Le besoin. Du coup, là, on identifie le besoin sous-jacent derrière le sentiment. C'est-à-dire que, chérie, on continue dans l'exemple, chérie, lorsque tu gardes ton casque, chérie, lorsque tu gardes ton casque, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Est-ce qu'il serait possible que tu le retires lorsqu'on communique ensemble? Tu sais, j'aime échanger avec toi. 4. La demande. Et du coup, on fait une demande positive, claire et surtout réalisable. Donc, on continue dans l'exemple. Chérie, lorsqu'on communique ensemble et qu'on échange, est-ce qu'il serait possible que tu retires ton casque pour qu'on puisse, voilà, ensemble communiquer face à face et que j'ai l'impression véritablement que tu m'écoutes. Et en fait, en faisant tout ça, en utilisant, voilà, cette communication positive, cette communication non violente, tu évites déjà de monter dans les tours et de mal t'exprimer, du coup de regretter ce que tu viens de dire et les échanges que tu as eus. Ça te permet d'avoir vraiment des relations plus saines, d'avoir un discours plus positif, plus clair, plus posé. Et ça te permet dans le temps de fortifier tes relations et d'avoir voilà, des relations épanouissantes. Et du coup de t'éviter de dire, si on continue l'exemple, chérie, je vais te faire bouffer ton casque si tu continues. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que voilà, ce résumé de cette communication non violente t'a permis de faire le point sur ce que tu peux faire, que ça va t'aider oui, à avoir des relations plus saines, que tu vas pouvoir le mettre en application dans ton quotidien. Et l'avantage avec cette solution de communication non violente, c'est que tu peux l'appliquer pour tout et pour tout le monde. Voilà, à toi maintenant de faire le travail, à essayer de conscientiser voilà, tes besoins, tes émotions et ta demande clairement, réalisablement et positivement. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à mettre en commentaire quelle situation tu as pu vivre et à quel moment tu as pu utiliser voilà, la communication non violente. Je te souhaite une bonne journée et te dis à la semaine prochaine. Gros bisous lumière. Et oui, et si tu n'arrives pas à mettre en place voilà, cette communication non violente, si tu éprouves encore des difficultés à t'exprimer vraiment de façon positive, claire et de façon oui, posée dans des situations qui peuvent t'arriver aussi bien au travail, je sais que c'est compliqué de gérer ses émotions et de pouvoir voilà, s'imposer, être soi, mais tout en pétant pas les câbles, faut dire les mots comme ils sont au sein d'un cadre professionnel. N'hésite pas à prendre contact avec moi, je te mettrai mon lien
si tu souhaites voilà, passer à l'étape supérieure et te faire ce cadeau de vraiment pouvoir préserver tes relations par le biais d'une des séances que je te mettrai à disposition. Donc tu peux candidater juste en dessous et je te souhaite une bonne journée. Bye bye, à la semaine prochaine.